Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'été en direct. Je vais commencer par vous confier un secret. Il est des endroits comme ça où on se sent extrêmement privilégié de venir les découvrir avant les visites. Mais c'est un endroit que vous allez pouvoir vous aussi venir visiter. Ici, nous sommes à Saint-Michel-en-Lerme, au sein de ce qui a été l'abbaye royale donc de Saint-Michel-en-Lerme. Et je suis en compagnie d'une des propriétaires des lieux, Elisabeth Naudet-Langlois. Bonjour Elisabeth. Bonjour. On est donc chez vous. C'est ça. Voilà. Présentez-nous un petit peu alors déjà cet endroit où nous sommes, sachant que au fur et à mesure de notre avancée, on va avancer dans le temps aussi. Voilà, exactement. Mais là, pour l'instant, où sommes-nous ? Alors, nous sommes dans la salle capitulaire de l'abbaye médiévale, qui est la 4e abbaye construite, puisque l'abbaye de Saint-Michel a été fondée en 682, donc par des moines qui venaient de Noirmoutier et qui sont arrivés ici pour faire une première abbaye. Bon, après, il y a eu les Vikings qui ont tout détruit. Il y a eu des premières reconstructions, deuxième. Bon, et donc, fin du Xe siècle, il y a une deuxième abbaye qui a été construite. Et ici, vous êtes dans la partie 12e, 13e, parce qu'il y a eu des améliorations au sud. 12e, 13e siècle. Et alors, je le disais, là, plus on avance un petit peu dans le temps. Alors, peut-être que Stéphane va pouvoir faire un petit plan vers le ciel. C'est assez ce mur-là. Eh bien, c'est pour essayer de vous situer par rapport au niveau du sol actuel. Hein, on est en contrebas. On est en contrebas, effectivement. Elisabeth, dites-nous, comment votre famille a fait pour devenir propriétaire des lieux ? Alors, ma famille a acheté la propriété, enfin, mon aïeul a acheté la propriété en 1818. Après la Révolution, il l'a racheté aux enfants d'un fermier général qu'il avait acheté au moment de la vente des biens nationaux. Donc ça veut dire que voilà. vous avez des souvenirs d'enfants Des souvenirs, ici. beaucoup de souvenirs d'enfants, oui. Vous passiez vos étés à Saint-Michel-en-Lerme chez notre grand-mère avec nos cousins et voilà. Alors là, c'est pareil, on avance. Dans le couloir de l'abbé. trouve ? Nous sommes dans le couloir de l'abbé parce qu'à l'époque médiévale, l'abbé habitait dans un bâtiment qui était à l'extérieur là-bas. D'accord. Il était hors, les moines habitaient au-dessus, il y avait les habitations des moines, et là-bas, il y avait le moine prieur, le grand moine. Le moine prieur. Et donc, on avance toujours. Pardon, je vous précède. On passe des portes, on passe un dédale. Alors, là aussi, pour vous faire rentrer un peu dans les coulisses de l'émission, on fait évidemment un repérage avant de chaque épisode de l'été en direct. Je ne vous cache pas que j'ai perdu Stéphane à un moment et qu'il a fallu que je vous retrouve quand vous étiez en train de visiter. Là, on est en train de changer d'époque ou Non, nous restons dans la même pièce. Nous restons à peu près dans la période médiévale. Dans la période médiévale. Et on va s'approcher vers ce qui est non pas le plus important, mais en tout cas peut-être ce qui ressemble à la carte postale, voilà, le plus charmant. Alors allez-y, vous êtes chez vous quand même, le Elisabeth. plus étonnant. Le plus étonnant. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Alors nous sommes dans le chauffoir des moines, qui était le seul lieu chauffé pour les moines, et c'est là qu'ils travaillaient, Alors normalement, ça devrait être recouvert. Parce qu'évidemment, à l'époque, les voûtes étaient recouvertes. Et alors l'heure est particulièrement propice à la découverte, et là encore à l'instant photo, puisqu'on est en début de journée, voilà, et c'est vraiment un des plus beaux endroits et un des plus beaux moments de la journée. Nous sommes en compagnie de votre époux, c'est ça ? Michel Naudet-Langlois. On va lui passer le relais puisqu'il va prendre le relais de la visite. Bonjour Michel. Bonjour. Merci de nous accueillir également donc, sur ce site de l'abbaye royale de Saint-Michel-en-Lerme. Expliquez-nous un petit peu, alors déjà c'est un site que vous présentez aux personnes qui viennent visiter. Tout à fait, enfin ce n'est pas nous qui faisons la présentation, il y a une association qui gère les visites, toutes guidées, et plusieurs fois par semaine, et voilà, et qui explique tout l'historique du lieu. Avec une petite particularité juste à côté, je crois, c'est cette pièce dans laquelle on peut voir ce qui a été retrouvé, c'est ça, pendant des fouilles ? Un certain nombre de vestiges, dont des pierres ornées, des clés de voûte. Voilà, c'est tout ce qui a été exhumé au cours des fouilles. Enfin, disons, ce sont les pièces les plus significatives et intéressantes qui ont été exhumées au cours des fouilles. Au bout du chauffoir, vous verrez un certain nombre d'énormes clés de voûte qui proviennent sans doute du réfectoire de l'abbaye, du réfectoire 17e. Bon, ici, nous sommes au niveau 13e, 16e siècle. On peut dire 12e même.
XVIe C'est ce que siècle. nous disions au début, nous avançons dans le temps. Et je parle de niveau, mais en fait, nous marchons sur un sol qui, lui, date du 19e. Ah, mais c'est beaucoup plus récent. Si nous nous approchons de ce petit endroit, nous voyons que le sol originel était un bon mètre plus bas, avec ce petit escalier pour descendre vers ce qui a dû être une arrivée d'eau. Voilà, le lieu a été reconstruit par les ancêtres de mon épouse en 1880. Ils savaient qu'il y avait quelque chose, les bases de piliers existaient, certains arcs existaient, ils ont retrouvé les morceaux qui étaient enfouis dans le roncier qui avait recouvert le sol. Tout le dessus avait été pillé à la Révolution, donc tous les murs de l'abbaye qui était au-dessus de ce chauffoir avaient été pillés, comme dans beaucoup d'endroits. Mais ça a permis la construction de ce lieu très romantique. C'est incroyable. On va continuer un petit peu à avancer parce que c'est pareil, on peut continuer notre cheminement dans le temps. Quand on habite ponctuellement ou en tout cas sur un site comme celui-ci, on est conscient d'avoir entre les mains ou en tout cas de vivre sur un endroit exceptionnel. Oui, malgré l'habitude, malgré le fait que ça ait toujours été une sorte de pavillon d'été, en tout cas pour notre génération, et un pavillon qui était à mes yeux démesuré quand j'ai débarqué dans la famille. Mais c'est un lieu auquel on s'attache à cause de toute son histoire, à cause de la magie de son aspect. Et puis parce qu'on est amené à y accomplir un tas de travaux, y compris de jardinage pour entretenir. C'est une véritable mission. On va terminer avec quelques informations pratiques quand même, parce qu'on l'a laissé entendre. L'abbaye royale de Saint-Michel-en-Lerme, elle se visite, n'est-ce pas Michel? On peut venir. Il faut s'adresser à l'office de tourisme notamment. Exactement, sur la place de l'abbaye. Et il y a 4 jours dévolus aux visites, le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. 2 visites le matin, 10h, 11h, 3 visites l'après-midi, 15h, 16h, 17h. Et puis, en dehors de la période estivale, des visites sur commande éventuellement, chaque fois guidées. Et c'est du 15 juin au 15 septembre. 15 juin au 15 septembre. Et comme ça, nous avons donné toutes les informations que nous a glissées Elisabeth avant le début de l'émission. Et juste après la fermeture des visites annuelles, il y a les journées du patrimoine pour lesquelles nous venons ouvrir l'abbaye. Pour découvrir cet endroit. Qui J'espère que vous avez fait une très très belle découverte ici sur le site de l'ancienne abbaye royale de Saint-Michel-en-Lerme. En tout cas, pour moi, ce fut le cas. Merci beaucoup et à très vite pour un nouvel épisode, une nouvelle découverte sur le territoire.